Aujourd'hui je me fais plaisir, j'ai sorti pas mal d'épices, je vais un petit peu mélanger comme ça vient et normalement le résultat devrait être pas mal. Donc voilà, un pain d'épices pour Noël, j'étais un peu obligé de passer par là. Ce que vous venez de voir en accéléré, c'est un petit peu le résumé de ce que j'ai raté hier matin. J'avais oublié de brancher le micro. Donc la recette était très bonne, il avait marché du premier coup, c'était nickel. Sauf que je n'avais pas enregistré le son, donc je me suis dit, bah allez, j'ai le temps, j'en refais un. Je modifie 2-3 petites choses et c'est reparti. Voilà, donc je vous laisse pour la vraie recette. Donc là, ça va être la deuxième fois que je vais faire cette recette aujourd'hui. Ce pain d'épices, là je vais le refaire, j'ai apporté 2-3 modifications. Toutes les informations sur les quantités seront dans la description, donc là je vais juste mettre les ingrédients les uns après les autres. Donc la première chose à faire, c'est de faire chauffer le miel, le lait et l'huile, c'est ça. J'avais mis de l'huile d'olive. Ça fait beaucoup de bazar là quand même sur ce plan. Bon. Allez, l'huile, le miel, autant que de la farine. Je crois que c'est un sixième d'une cuillère à café de miel. C'est le miel produit par une abeille dans toute sa vie. Donc là, j'ai l'équivalent de plusieurs centaines d'abeilles en miel. Centaines de vies d'abeilles. Et ça, je vais le faire chauffer avec des zestes d'orange. Et vu que j'ai pas de zesteur, je vais le faire à la râpe. Ça passe plutôt bien. Pour pas avoir le blanc. Le zeste. Ça sent déjà super bon. Je le dis à chaque fois, mais en tout cas là, si j'ai pas le diabète à la fin de ce mois, je sais pas quand est-ce que je l'aurai parce que ça y va. Hein. Pendant ce temps, on va mettre la farine. Une cuillère à café pleine de bicarbonate. Le gingembre confit qui me restait. Ça va apporter normalement un petit peu de surprise à la dégustation avec des petites pointes de caramel à certains endroits avec le sucre qui devrait refondre. Le gingembre. Et après, c'est parti pour les épices. Donc ici, de l'anis, un petit peu de vanille, de la cannelle, ça plutôt pas mal, un petit peu de cumin, de la noix de muscade. Pas besoin de saler, éventuellement on peut mettre un petit peu de poivre. Et j'ai envie de rajouter un citron confit. On se débrouille quand même pour enlever les pépins. Voilà. Donc là reste à mélanger les ingrédients liquides. Donc je vais mettre ici la préparation qui a chauffé, qui est encore chaude tiède, hein, tiède chaude, plutôt côté chaud que tiède. Hein. Et on va mélanger ça avec un œuf. On va essayer de ne pas le cuire directement, on remue vite. Faudrait pas que l'œuf cuise quand même. Hein. Et on a toutes les odeurs des épices, plus les agrumes. Bon, mais c'est bizarre parce que là l'odeur est pas forcément géniale. On n'est pas sur un truc où on se dit waouh. Vu que c'est mon deuxième, à la fin c'est quand même bon. Donc là je vais laisser reposer ça. Allez, une petite heure. Voici après une heure de repos, on voit des petites bulles qui commencent à se former, c'est l'acidité présente naturellement dans le miel qui va réagir avec le bicarbonate de soude. Et donc là, je vais mettre dans un moule voilà, celui-là. Hein. Et je vais tout verser. Et le moule, je l'ai huilé avec de l'huile de coco. Voilà, histoire de vraiment tout dire. Voilà, et direction un four à 170 degrés pendant le temps qu'il faut pour que ça lève bien comme il faut. Voilà, en termes de précision, je reviens à mes bonnes vieilles habitudes. Moi, vous voyez bien, quand c'est gonflé, vous plantez un couteau, quand il est propre, c'est que c'est bon. Et le voici après 30-40 minutes de cuisson, je dirais. Donc là, il a bien gonflé, le bicarbonate, ça marche nickel. Le moule, à peu près juste la bonne taille. Je laisse refroidir. Il est un peu moins de 13 h, je dois aller en cours pour mettre un petit DS à mes élèves. Et je goûte ça tout à l'heure. En attendant, il me reste celui de ce matin. Franchement, je fais 3 manches en ce moment. Donc là, il a bien refroidi. Franchement, il a une belle tête. On va en découper un petit bout. Pain d'épices qui sent bon les épices. Hein. Je pense que là, on a affaire à une recette qui est quand même plutôt efficace, simple, rapide, et ça sent exactement comme le pain d'épices. Heureusement. Ici, on voit les écorces d'orange, un petit peu de citron confit. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de cette tranche de pain d'épices, et c'est pas pour déplaire.
Le citron confit prend un poil le dessus, en tout cas en premier goût. Et après, il y a les épices qui arrivent. Donc, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Évidemment, ceux qui n'aiment pas le citron confit, bah, tout de suite pas en mettre. On a quelque chose qui est... Voilà, ça reste sucré sans trop l'être, parce qu'il n'y a que le miel qui sucre, un petit peu le gingembre. Je pense que pour des toasts, ça pourrait être pas mal. Je sais pas, je dis ça comme ça, peut-être que demain, il y aura une vidéo qui va sortir avec quelques toasts utilisant ce pain d'épices. Voilà, c'est une belle réussite. Encore une fois, en toute modestie. Le bicarbonate, il marche du feu de Dieu. Il cuit super bien, il n'y a pas de problème de cuisson. Il suffit de mélanger un petit peu de temps de repos. Franchement, encore une fois, le gâteau qu'on met sur le coin de la table, on passe, on en prend une tranche et c'est fait. Hein. Voilà. Merci à tous encore une fois. Peut-être pour certains, bonne soirée Miss France, je sais pas. Et on se retrouve demain pour une recette un peu plus longue normalement. Comme promis, voici le nougat blanc que j'ai fait hier. Et on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus dur. Je vais essayer d'en prendre juste un petit bout. Hein. Parce qu'après, je vais pas tout manger et ce soir, j'ai des amis qui viennent. Donc je voudrais bien leur faire goûter. Donc là, on a bien, ça se tient bien. Ok, c'est d'être encore un peu liquide. Mais regardez, ça se tient quand même plutôt bien pour du nougat. C'est faisable.